Bienvenue dans cette vidéo, c'est encore Aristide votre frère. Ici, je vais vous donner des stratégies, n'est-ce pas, pour ceux-là qui ont eu l'admission tardivement ou peut-être ils ont eu l'admission rapidement, mais pour une raison ou une autre, ceux qui devraient les prendre ou celui qui devrait lui prendre en charge ont désisté. Et il se battait tant soit peu pour chercher quelqu'un pour lui prendre en charge. Et du coup, pour la procédure, il était un peu stressé et en retard pour faire la demande, pour prendre rendez-vous à Campus Belgique. Donc, si tu es confronté dans ce cas où tu as obtenu une admission et pour une raison ou une autre, ton garant a signé par exemple ta prise en charge tard, du coup, tu n'avais pas encore pris rendez-vous à Campus Belgique, c'est qu'il faudra donc faire. Voilà. Donc, tu as obtenu l'admission et tardivement, tu as vu celui qui devrait te prendre en charge. Et alors, entre-temps, tu ne voulais pas prendre rendez-vous à Campus Belgique pour peut-être parce que tu n'avais pas suffisamment d'informations déjà concernant ton garant. Et maintenant, on a déjà signé ta prise en charge et tu as obtenu une admission dans une école subventionnée et reconnue par l'État belge. Ça peut être une université ou une haute école, mais lorsque tu appelles pour demander rendez-vous à Campus Belgique, c'est à partir de août, septembre. Or, c'est en septembre qui est déjà ta dérogation. En ce moment, que faire? Voilà. C'est aussi simple que ça. Je vais vous donner des stratégies, ok? Alors, si tu es confronté dans cette situation, ce que je te conseille d'abord de faire et que je te dis, si ta rentrée en septembre ou la date de ta dérogation est en septembre et que tu appelles Campus Belgique où on te donne un rendez-vous en septembre, il se fait déjà tard parce qu'après Campus Belgique, il va falloir maintenant que tu fasses encore certaines démarches administratives pour aller à TLS, prendre rendez-vous pour le dépôt de ta demande de visa. Donc du coup, après Campus Belgique, il faut compter minimum même 2 semaines pour faire donc ta demande de visa. Et si c'est en septembre et que tu passes en septembre, il y a déjà 2 semaines. Ce n'est pas en une journée qu'on va traiter ta demande de visa. Non. Donc ça veut dire c'est fini pour toi. Alors, dans ce cas, il faut déjà d'abord savoir, lorsque vous faites les démarches pour les études en Belgique et que vous résidez au Cameroun, sachez d'abord que vous allez être soumis à l'entretien oral et écrit à Campus Belgique. À partir du moment où tu as déjà l'admission et que même ton garant n'a pas encore signé la prise en charge et où peut-être tu as même quelques informations de celui qui doit te prendre en charge, appelle déjà Campus Belgique pour prendre rendez-vous. Je vais recommencer l'essentiel et que tu comprennes. Dorénavant ou prochainement, lorsque vous faites la procédure, ça c'est uniquement les Camerounais, et que vous avez déjà eu l'équivalence, l'admission. Et nous sommes à partir du mois de mai ou avril, où généralement c'est en avril que Campus Belgique ouvre les portes pour chaque année. Lorsque tu as déjà l'admission, même si tu n'as pas encore le garant, appelle déjà Campus Belgique pour prendre rendez-vous. Sachant que, même si le garant, tu n'as pas encore les informations lui concernant, tu peux donner les informations d'une personne quelconque. Ce n'est pas forcément les informations de ce garant que tu as donné au niveau de Campus Belgique que tu dois résider chez lui ou peut-être que tu feras ta demande de visa avec son nom. Non. Tu peux par exemple dire que celui qui va te prendre en charge, un exemple, est Kamounieta Aristide. Bien que je ne suis même pas garant, ou peut-être bien que je ne te prendrai pas en charge. On demande même le numéro de téléphone, tu donnes. Mais maintenant, supposons que lorsque tu vas à TLS, faire ta demande de visa, à Campus Belgique, tu as dit que ton garant sera Kamounieta Aristide parce que tu ne voulais pas être en retard. Tu voulais au moins passer en attendant de faire les autres démarches. Et à TLS, on ne va pas te dire, mais à Campus Belgique, tu as dit que ton garant est Kamounieta Aristide. D'où vient-il encore que, par exemple, plutôt ton garant ici est tel? Non, non. Je peux même te prendre en charge, oui. C'est-à-dire, tu donnes l'information à Campus Belgique
que voilà, c'est moi qui te prendrai en charge. Et qu'effectivement, j'ai signé ta prise en charge. Peut-être, suite à un événement tragique, je peux mourir ou je peux faire quelque chose, je ne suis plus. Ça veut dire que j'ai cessé les activités. Par conséquent, il te faudra encore un autre garant. Tu peux changer, ça ne dérange pas. Donc, dorénavant, première chose, lorsque vous aviez déjà votre admission et que vous aviez quelques informations concernant le garant, même si vous n'aviez pas, vous prenez une personne quelconque et vous donnez ces informations afin de pouvoir passer à Campus Belgique, tout en sachant que vous pouviez changer par la suite. Maintenant, si tu n'es pas dans ce cas et que tu ne savais pas et que tu es buté maintenant et tu veux un rendez-vous et les rendez-vous peut-être sont en septembre ou en octobre et ça ne t'arrange pas, alors qu'est-ce que tu peux encore faire? Tu peux intégrer dans des groupes WhatsApp étudier en Belgique. Vous voyez? Tu peux demander à quelqu'un qui a déjà pris rendez-vous, mais qui peut-être n'a pas eu l'admission à la fin. Chose bête parce que c'est inutile de prendre le même rendez-vous quand on n'avait pas l'admission. Parce que ce sont ces personnes-là qui foutent le trouble et on ne sait pas pourquoi ils sont pressés. Et c'est comme ça que parfois même appeler pour annuler, ils n'annulent pas. Ça paralyse même ceux déjà qui ont l'admission. C'est-à-dire, tu entres dans un groupe étudiant en Belgique, tu demandes celui qui a un rendez-vous proche, mais qui n'est pas encore prêt ou qui peut-être pour une raison ou une autre ne peut plus passer à Campus Belgique. Peut-être il n'a pas eu l'admission, peut-être le garant finalement là ne l'a pas pris en charge et il n'a même peut-être pas les moyens de chercher quelqu'un pour lui payer pour qu'il signe sa prise en charge. Tu demandes à cette personne s'il peut t'accorder sa place. C'est possible, les amis. Néanmoins, si ça a changé, mais j'ai vu des personnes qui l'ont fait. Donc, tu entres dans des groupes WhatsApp. Pas forcément même seulement les groupes WhatsApp. Tu peux même aller dans des pages Facebook, tu vois, où on te permet peut-être de publier. Tu dis, voilà, s'il vous plaît, je suis à la recherche de quelqu'un qui peut me céder sa place pour Campus Belgique parce que j'ai pris rendez-vous, ils m'ont donné rendez-vous, par exemple, jusqu'en septembre ou en août et ça ne m'arrange pas d'autant plus que ma dérogation est en septembre. Il y a toujours de personnes de bonne volonté qui vont peut-être te contacter, soit même pour te vendre leur place, il faut payer, tu n'as pas de choix. Voilà. Tout comme il peut te céder gratuitement. Sur mon mur, ça va, et je ne sais pas qui était cette personne-là, et que j'encourage à oublier son nom, je ne peux pas commencer à refouiller. Il y avait donc quelqu'un qui avait donc pris rendez-vous, sa rentrée était en septembre, c'était en septembre, et quand il a appelé, voilà, je vais même dire, voilà, sa rentrée était en septembre, il a eu une admission, voilà, sa rentrée était en septembre, il a eu une admission à UMOS et sa rentrée, la dérogation était le 30 septembre. Et il a appelé Campus Belgique pour prendre rendez-vous. Campus Belgique l'a programmé jusqu'au 29 septembre. Ça veut dire, passe Campus Belgique, le lendemain, sa dérogation s'arrête. Et il demandait qu'est-ce qu'il peut faire. Et il demandait est-ce que c'est utile de continuer. Déjà, pour lui, non. Alors, dans ce poste, il y a quelqu'un de bonne volonté. Je vais essayer de regarder, même si je vais voir son nom, qui a dit, voilà, il peut lui céder sa place gratuitement. Vous voyez? Et je pense qu'il a déjà contacté le concerné pour pouvoir prendre cette place qu'il a dit qu'il doit le céder gratuitement. Voilà. Donc, la stratégie encore. J'ai dit ceci. 1. Tu peux entrer dans les groupes WhatsApp ou les pages Facebook. Tu fais une publication pour celui qui veut te céder rendez-vous. Autre stratégie encore, le moins connu et que je sais qu'il y a quelqu'un une fois qu'il l'a fait, tu peux même aller à Campus Belgique, tu vois, ce sont des humains qui sont là-bas, tu vois, et discrètement, tu exposes ton problème. J'ai dit discrètement, ce sont des humains. Pardon madame, pardon monsieur, je suis confronté à une situation. Je sais que ce n'est pas faisable, mais je vous dis au moins si vous pouviez faire quelque chose pour moi. Voilà, j'ai appelé ici, un de vos collègues m'a donné rendez-vous le 29 septembre, chose qui ne m'arrangeait pas. Et je suis déjà en possession de tous les documents. Je ne sais pas si peut-être un étudiant a désisté. Je vous en prie. Voilà. Et tu peux voir une personne, elle te refuse, tu ainsi de suite, jusqu'à ce que
quelqu'un doit accepter. Voilà. Si on accepte, tant mieux, on n'accepte pas, il n'y a pas de problème. Mais déjà, voilà un peu quelques 3 ou quelques stratégies que vous pouviez faire. Donc, dorénavant, pour Campus Belgique, pour ne pas être buté au fait que vous avez l'admission et que vous déposez tardivement parce qu'on vous a donné un rendez-vous tard, à partir du moment où vous avez l'admission, appelez déjà Campus Belgique pour faire l'entretien, pour qu'on vous donne un rendez-vous. Et maintenant, si vous ne l'aviez pas fait, et que vous avez eu la mission tardivement et que vous êtes coincé, allez dans des groupes Facebook ou pages Facebook ou peut-être des groupes WhatsApp étudiants en Belgique qui font la procédure comme vous. Voilà, vous demandez si un étudiant peut vous céder sa place. Ou encore, vous allez à Campus Belgique même, vous essayez de rencontrer un agent discrètement, vous exposez votre problème. Forcément, tout comme dans un groupe Facebook ou page Facebook, dans un groupe WhatsApp ou page Facebook, on peut ne pas accepter, mais il y a quelqu'un toujours parfois de bonne volonté qui peut vous proposer. Et là, ça va être l'idéal pour vous. Donc, ça, c'est quelques astuces qu'il faudra faire. Voilà, si ça t'a donc aidé, tant mieux. Voilà, donc c'était donc tout pour cette vidéo. Bonne chance pour la suite à ceux qui sont dans ce cas-là. Et surtout, si vous êtes dans l'académie, venez me contacter et je vais essayer de voir parmi tous les groupes que j'ai si quelqu'un peut vous aider dans ce sens-là. Merci et bonne chance à vous. Ciao, ciao.